Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui me fait, je sais pas, je suis vraiment excitée pour cette vidéo parce que voilà, il n'y a pas très longtemps je vous avais parlé dans une vidéo du fait que voilà, les noirs ne font pas assez de collabs, ne se soutiennent pas vraiment entre elles, les youtubeuses en fait beauté, les youtubeuses beauté, et que si elles le faisaient avec des personnes qui étaient plus ou moins connues, qui avaient déjà un bon petit numéro d'abonnés sur leur chaîne, donc elles faisaient entre elles. Et moi je disais que c'était bien, c'est vraiment bien qu'elle le fasse, mais j'aurais préféré que de temps en temps on élève aussi voilà des petites youtubeuses qui ont du mal à se faire connaître. Donc après cette vidéo là j'ai eu une idée géniale. Je vais faire une collab, mais je vais pas demander aux gens qui ont le même numéro d'abonnés que moi, mais je vais faire un truc différent, c'est que je vais faire des collabs avec des petites chaînes YouTube, même si moi-même je suis une petite chaîne YouTube, mais je veux dire des gens qui ont, je sais pas moi, depuis 0 à 10 000 abonnés pour dire voilà. Donc je me suis décidée à collaborer avec des personnes nouvelles sur YouTube ou bien anciennes mais qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et qu'est-ce que j'ai fait, vu que j'en connais pas beaucoup? J'ai fait appel à ma chérie. J'ai fait appel à ma chérie Sephora de la chaîne Sephora Dreams. Et franchement, cette fille, elle est trop adorable. Je lui ai fait part de mon idée en la sollicitant de manière privée. Je lui ai dit, écoute, voilà mon idée. Est-ce que tu connais des youtubeuses, voilà, qui essaient d'émerger, qui font un bon travail, mais qui ne sont pas reconnues, qui ont un petit nombre d'abonnés et tout, histoire de nous faire connaître. Elle m'a dit pas de souci, et la meuf m'a trouvé plein de personnes et j'étais juste contente. Et elle a été vraiment géniale. Elle nous a créé un groupe où tout le monde parlait ensemble sur Instagram. Donc on a essayé toutes les deux de faire un truc assez clean pour pouvoir faire une collab. On a eu 2 semaines pour faire cette collab et franchement j'appelle à vous mes abonnés, allez-y au moins jetez un coup d'œil, parce que l'idée c'est ça en fait, c'est qu'on soit suivi et qu'on apprécie notre travail. Bon, si vous appréciez, si vous appréciez pas, c'est normal que vous vous abonniez pas. Donc voilà. Donc comme vous avez vu ma vidéo précédente avant celle-ci, bien évidemment, j'ai fait un trailer où je faisais voir toutes les youtubeuses qui font partie du projet, toutes les youtubeuses avec lesquelles j'ai collaboré. Donc voilà, vous avez la liste de toutes les youtubeuses dans la barre d'informations, comme ça vous avez toutes les youtubeuses qui participent à cette collaboration. Vraiment, franchement, j'y tiens les filles. Allez-y voir au moins ce qu'elles font sur leur chaîne. J'y tiens vraiment. Et franchement, ça me ferait mais super plaisir que voilà, vous allez voir ailleurs sur d'autres horizons et aller voir des personnes que vous ne connaissiez pas forcément, mais qui peuvent quand même vous étonner avec leur travail. Et voilà, c'est tout pour le blabla de la collaboration. On passe à mon look de la collaboration. Donc, je vais vous faire 2 looks. Il y aura un look du jour et un look du soir. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez ici, ne bougez surtout pas et on se voit tout à l'heure. Ok les beautés, j'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez voir. Je vous laisse la vidéo de comment faire ses sourcils. Et là je vais hydrater mes lèvres. Ensuite je vais utiliser mon primer de la NYX. Je l'utilise beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi mais franchement j'aime bien. Ça lisse tellement bien le grain de peau, mais j'aime pas l'odeur en fait. Ça me fatigue. Mais juste 2 secondes quoi. Ensuite, pour rendre mon visage un tout petit peu glowy, je vais utiliser cette crème. C'est de la Lepo. C'est une crème illuminante. Vous l'avez déjà sûrement vu sur une autre de mes vidéos. J'en mets juste un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mon visage est tout de suite devenu assez illuminé. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser le fond de teint de Guerlain. C'est le joli teint. Moi j'ai la teinte Ebony. C'est un fond de teint qui sent tellement bon. Franchement ça sent trop bon. C'est comme si vous mettiez du parfum quoi. Et là je vais prendre mon Beauty Blender de la Real Techniques. Et je vais estomper. Comme correcteur, je vais utiliser celui de la Fenty Beauty, c'est le Suède. Comme vous pouvez voir, c'est pas que ça illumine tant que ça, mais bon, je vais en rajouter après. J'ai commencé à l'utiliser et franchement, c'est un stick qui me plaît beaucoup. Je crois que je vais illuminer encore plus, donc je vais utiliser celui de chez MAC. C'est le Pro Longer en teinte NC45.
Donc je vais en mettre juste un tout petit peu. Et je vais direct sur... je reste bien sur mes cernes. Et le reste, je partage ça sur les autres endroits où je veux faire... je vais éclairer en fait. Donc même chose, je reprends mon beauty et j'estompe. Et comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup plus de lumière. Donc la prochaine étape, je vais utiliser mon espresso, toujours de la Fenty Beauty, que je vais utiliser pour faire mon contouring. Et je vais remettre un peu de suède juste en dessous comme ça là. Si vous n'êtes pas fan de trop de produits, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les produits que je suis en train de mettre. Vous pouvez juste éclairer un tout petit peu. Et ça va quoi. Je vais vous laisser sur le i d'information quelques vidéos pour celles qui n'aiment pas trop le maquillage ou qui sont débutantes. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que j'utilise. Les produits de la Fenty, ça estompe tellement bien que des fois j'abuse, j'en mets trop. Mais bon. Donc, la prochaine étape, c'est la banana powder. Donc, je vais juste aller fixer mon correcteur. Donc une fois que j'ai fini de fixer mon correcteur, je vais utiliser ma poudre MAC en Skin Finish Dark pour fixer tout le reste de mon maquillage et surtout pour enlever l'excès de poudre que j'ai ici. Et comme je ne veux pas rester blanche en fait, le MAC c'est ma couleur de peau. Donc en fait ça va équilibrer les couleurs sur mon visage. Vous en mettez juste un tout petit peu, hein. Pas abuser sur la poudre non plus. Ensuite, mon contouring, je vais utiliser cette palette de la Lepo. Je vais utiliser ces deux couleurs pour bronzer un peu les zones, pour faire du contouring, quoi. Donc, comme là, je vais utiliser celui de Fenty. C'est le Killawatt Ginger et Moscou. Je vais utiliser les deux, en fait. Mais je prends juste un tout petit peu. J'en prends pas beaucoup, vraiment. En fait, ça vous fait du blush et du highlight en même temps, vous voyez. Ok, une fois que c'est fait, je vais utiliser le Cinnamon, toujours de la Fenty Beauty. Je le prends comme ça, vraiment. Et je vais mettre un peu sur ce côté-là et sur mon nez. Donc, je le mets là. Moi, je dis que ça, c'est assez discret comme... voilà. Ensuite, je vais utiliser mon Fixing Spray de la marque Essence sur tout mon visage pour fixer mon maquillage pour qu'il dure plus longtemps, voilà. Donc, pratiquement, c'est tout pour mon visage. Là, je vais passer au look pour les yeux. Ok, pour les yeux, je vais utiliser cette palette de la I Love Makeup qui coûte super moins cher. Ça m'a coûté moins de 10 €. Là, je me rappelle pas vraiment exactement le prix, mais je crois que c'est moins de 10 € en tout cas. Et regardez-moi ça. Vous avez plein de couleurs quand même pour des looks. Donc voilà. Et cette palette-ci, ça s'appelle Naked Chocolate. Et il y a 16 eyeshadows, 16 en ombre à paupières. Donc c'est top. Donc pour commencer, je vais prendre cette couleur qui a un genre de couleur vanille perlée. Donc voilà. Je veux pas que ça soit trop marqué, donc je vais pas mettre de primer. Je vais juste mettre la couleur et c'est tout. Donc j'en prends un peu et je vais directement comme ça, banalement sur ma paupière mobile. Donc vu que j'ai pas de primer et que j'ai pas mouillé mon pinceau, vous voyez, ça me donne un résultat pas trop flagrant, on va dire. C'est assez soft sur la paupière. Ensuite, je vais prendre une couleur assez foncée. Je vais prendre celle-ci, ok. Et je vais en utiliser, mais vraiment très peu. Très peu, histoire de définir un peu, voilà, le contour de mes yeux. Vous voyez comment je reste bien vers l'extérieur de ma paupière, comme ça. Une fois que j'ai fait, je vais utiliser un pinceau assez large. Donc voilà, estompeur, un pinceau estompeur. Et je vais prendre toujours la même couleur, toujours de la même intensité. Vous voyez, je tapote même, je fais comme ça. Je tapote et je passe. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais juste au-dessus là, pour essayer d'estomper un tout petit peu, pour donner un peu plus de captivité à mes paupières. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais utiliser le mascara de Too Faced. C'est le Better Than Sex. Et hop, on va essayer d'allonger un peu nos cils. Donc comme vous pouvez voir, avec les cils, c'est pas du tout mal. Regardez la différence. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout mal.
Donc voilà, ça donne ça sans les fossiles. Mais si vous aimez les fossiles, je vais vous faire voir comment ça peut se présenter. Bien évidemment, je vais prendre des fossiles assez naturels. Je vais utiliser celle de Ardell. Ce sont les Wispies, donc super naturels. Donc bien évidemment, ça c'est la version avec les fossiles. Donc ça vous donne un peu de cils on flic. Ok, pour les lèvres, j'ai décidé de faire un look assez vamp parce que je sais pas, quand on a des yeux pas trop maquillés, on a tendance aussi à ne pas trop maquiller les lèvres. Donc j'ai envie de faire une exception, j'ai envie de faire un truc assez fan. Donc pour mes lèvres, j'ai décidé de mettre une couleur assez forte. Donc j'ai commencé avec mon crayon de la Kiko, c'est le 710, c'est le Smart Lip Pencil. Et il y a plein de filles qui me demandaient dans ma précédente vidéo comment je fais pour avoir ce genre de frisé là. Je les mouille tout simplement avec mon vapeau. Je fais rien du tout. Je les mouille et ça me donne des cheveux frisés. Voilà. Donc aussi simple que ça. Donc je vais commencer par tracer la ligne de mes lèvres. J'ai utilisé ma palette, ma grosse palette de la Sephora. Donc je vais utiliser ces deux rouges à lèvres que vous pouvez voir, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs. Donc celui-ci et celui-là, ok? Donc je vais commencer par utiliser le plus foncé d'abord. Et ensuite je vais utiliser le rouge vif sur la partie centrale de mes lèvres. Bien sûr le résultat c'est ça, mais vous pouvez changer de lèvres si vous avez envie d'avoir des lèvres nudes, vous pouvez le faire. Donc ça passe très bien avec les yeux que j'ai fait, mais bon, je voulais faire un contraste et c'est ce que ça me donne. Pour le deuxième look, toujours de ma même palette, je vais utiliser cette couleur que vous pouvez voir. C'est assez foncé. Donc je vais prendre celle-là. Et là, je vais aller à l'extrémité comme ça de ma paupière. Et je vais essayer de l'envoyer vers l'extérieur comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour estomper. Et je vais estomper la couleur. Et je vais utiliser un pinceau beaucoup plus plat que le précédent. Et je vais prélever toujours la même couleur que je vais mettre juste en dessous. Et pour mieux estomper, je vais utiliser la couleur que j'ai utilisée pour le look du jour, celle-ci. Je vais en prendre un peu et je vais aller au-dessus ici, comme ça, pour estomper. Donc ensuite, je vais aller prendre cette couleur-ci, qui est une couleur assez satinée. Donc j'en prends et je vais directement sur ma paupière mobile. Et pour terminer, je vais utiliser mon crayon noir que je vais mettre dans ma muqueuse. Et vous pouvez même faire un semblant d'eyeliner, mais juste à l'extrémité. C'est vraiment un semblant d'eyeliner. Je mets juste un peu de couleur. Ok les beautés, ça c'est le look soirée. J'ai rajouté des fossiles. Donc vous pouvez porter toujours le même rouge à lèvres, mais moi j'ai envie de changer pour vous faire voir une autre option. Donc je vais utiliser ma palette de la NYX. C'est la palette nude. Donc je vais utiliser cette couleur. Et je vais mettre par-dessus cette couleur. Le contour de mes lèvres, je vais utiliser un crayon, c'est le crayon de Rimmel London. Ça c'est le numéro 041 Coffee Bean. Et si vous me connaissez, vous savez bien que j'aime casser les yeux des voisines. Donc je vais utiliser un autre eyeliner, celui de Too Faced Light Up My Life. C'est en couleur gold. Donner plus de glow à notre visage. Oh.
Je sais, j'exagère toujours dans le glow, mais bon, c'est plus fort que moi. Et donc ça y est, le look est terminé. Ok les beautés, la vidéo s'arrête ici. J'espère que ce sont des looks qui vous ont plu. Dites-moi un peu si c'est des looks que vous pourriez porter du jour comme de nuit, je sais pas, pour une soirée. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Et partagez, j'aime bien quand vous partagez mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas d'aller voir les autres chaînes, je vous en prie, voilà. S'il y a des youtubeuses qui me regardent, qui ont des petites chaînes ou bien, voilà, qui ont des grandes chaînes, en tout cas, ça va me faire plaisir. Si vous voulez rentrer dans la collab, vous n'avez qu'à m'écrire sur mon Instagram que je vais laisser en haut. Et ou bien vous écrivez à Sephora Dreams. Et puis, on va essayer de vous faire rentrer dans les groupes de chat pour pouvoir vous donner plus d'informations et voilà. Donc il n'y a pas que les youtubeuses, hein, même les abonnés, si vous connaissez des personnes qui ont du mal à émerger, voilà. Donc n'hésitez pas à leur faire la proposition ou bien n'hésitez pas à me contacter et je vais voir comment on peut les contacter si elles veulent faire partie de la collab. Donc j'espère que c'est un truc qui va durer, j'espère que c'est un truc qu'on va faire avec plaisir, qu'il n'y aura pas de, comme d'habitude, de problème. En tout cas j'espère vraiment que ça sera une bonne chose. Et voilà, c'est tout. Donc je vous envoie plein de bisous mes beautés. Portez-vous bien. Ciao.